Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya Bosolo na politique officielle comme programme Bosolo Télévision, comme la seule chaîne d'ailleurs, la première au cœur des investigations à République démocratique du Congo. Vous suivez ce programme en direct depuis Bunia, Beni, Butembo, Kisangani, Goma, Mwanda, Congo central, Bozola Nabison, à Bujumbura, partout à travers la République. Et depuis les États-Unis également, d'Amérique, à Boston, à Texas, Bozola Nabison, à Jeffersonville, Indianapolis, Bozana Houston, Topesibino Mbote. Nous espérons que nous allons passer des moments excellents. Alors, nous sommes évidemment en direct. Nous sommes bien sûr, voulais-je dire, en direct avec des différents téléspectateurs. Bao et Bakuma qui est belé lorsque nous avons annoncé ce grand rendez-vous de la haute facture tout à l'heure. Alors, on aura beaucoup de choses à débattre ce soir. Nous allons avoir un correspondant. Il y a Bosolo na politique, un invité bien sûr, qui a discuté avec nous, un Congolais, Naïb Sagibino désormais. Nous allons donner la possibilité aux Congolais, aux Bazagovanda étrangers, de pouvoir réagir par rapport à l'actualité politique. Au lieu de Bandeko Bazaliawa, mais Batubele Bazali Banda Mboka de fois, Bazan a problème parce que Bazagoye Baté, comment ils peuvent réagir, participer également par rapport à l'actualité politique, alors que Bazan a un droit, il y a qu'on réagir au même titre que les Congolais, Bao Bazalia. Donc désormais, vous qui êtes à l'étranger, si vous voulez réagir, il n'y a pas de souci. Vous contactez juste les services de Bosolo Télévision. Les services, les numéros est connu. Ou carrément par ce numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Vous allez réagir et vous allez apporter votre petite pierre dans l'édifice et la construction en République démocratique du Congo. Alors, on va commencer d'abord avec un invité depuis les États-Unis. Et puis, deuxièmement, on aura 30 minutes d'échange avec lui. Justement, après lui, on aura une petite pause. Et après, nous allons ouvrir un débat autour et à baisse des prix des billets d'avion. C'est sujet, ça, la polémique en République démocratique du Congo. C'est le souhait de tout le monde d'ailleurs de voir que billets avion, mais non pas seulement billets avion, mais les vécus à quotidien en congolais, notamment dans les denrées alimentaires et autres besoins, soins à santé, nous avons un prix abordable pour permettre aux Congolais une accessibilité facile d'ailleurs, pour permettre bango jouir quand même biloko nyonso eko un avantage, il y a tout un peuple dans ce grand pays, la République démocratique du Congo. On va parler de ça. J'ai fait venir quand même des camarades, des experts, ce sont des journalistes, mais réputés, pas tous journalistes. Il y a quand même des analystes, des personnes qui ont la crème intellectuelle sur le plan économique. Moyen de douter zalité parce que ça l'épreuve en République démocratique du Congo. On saura, économiste et belé vous ne serez pas déçus. J'ose croire que ce soir, nous allons éclairer l'opinion par rapport à cette question. Ça fait partie d'une décision prise par les politiques. Et en même temps, la présidence de la République, ministre de l'économie, et puis service de la présidence jusqu'au petit peuple, partout à travers la République. Et Sengeli, vous s'intéresser à débat parce que ça va nous aider à prendre des décisions responsables pour que les pays aient la malamou. Alors, on va commencer avec le tout premier invité. Il s'agit bien de M. John Dimasco. Il est ancien fonctionnaire des Nations Unies, originaire de Kisangani, mais il est exilé aux États-Unis. Depuis les États-Unis, bien sûr. M. John Dimasco, bonsoir. Bonjour chez vous. Hein. Ici, nous sommes déjà à 20 heures. À Kinshasa, en République démocratique du Congo. Chez vous, il est encore, je pense, peut-être 13 heures ou 14 heures, je ne sais pas. Alors, Motenayo. Bonsoir Sango, nous sommes à 14 h, heure de New York. Bonsoir beaucoup. Alors, il faut me donner aussi les retours ici. J'ai besoin de ces retours pour écouter exactement ce que John est en train de dire. Merci beaucoup. Alors, nous avons un bon retour maintenant. Tout est bien. Alors, Monsieur John, d'abord, c'est un réel plaisir. Hein? Un réel plaisir. Il y a Gosolo Lanayo, Napoko Lelo. Pour la toute première fois, vous participez dans Bosolo, la politique aujourd'hui, Bosolo Télévision. D'abord, vos impressions par rapport à cette grande réalisation au Bandeko Danda depuis longtemps, mais Lelo est commis télévision. Et quelles sont vos impressions par rapport à cette concrétisation et à promesse tant faite par la grande famille de Bosolo TV?
Merci beaucoup, Sango. Bosolo, la télévision, c'est un symbole national que Nzambe Alingimbo Kanabiso et que Dieu est en train de restaurer la nation congolaise. Nalobi Bongo Ponanini, puisque quand vous lisez même la Bible, vous allez voir, quand Nzambe Banaki a créé la nation, la toute première des choses à Salaki, après ça qui Bamonano, une alliance de communication. Donc, Nzambe Salaki alliance de communication avec un groupe de peuples oyo tozobenga lelo ba nation. Alobi bino ba français bofanda kuna soki ngai Nzambe na ekosola na bino na français. Français ezalaki une alliance de communication entre Dieu et le peuple français. Alors, pour na biso ba congolais, Nzambe atie biso na liboke moko, alobi ke soki na ekotala bino en dehors ya ba langue na bino tribal bozana yango, mais langue oyo nga na kopesa bino ke tosola na bino o bino moko bondimi eza lingala. D'où peuple nyonso oyo tosaka alliance wana ya communication Nzambe sala bakendaka toujours liboso. Alors yo ndenge oza wana inspiration osali ezali euti epa na yo te. Lokola Nzambe ayebisaka Pierre alobi que non, ce n'est ni le sang et la chair qui t'a révélé ça. Ngai pe nakoki koloba lelo sur la chaîne de Bosolo que non. Eza yo te, eza Nzambe mutu aza kosala au travers na yo apesi inspiration wana po mboka na biso ezala restaurer tozonga na kati ya monoko Nzambe apesa biso. Tokoki kotanga baminoko mosusu ya bapaya po tokommunike na bango, mais nous comme le peuple toza na alliance na Nzambe apesi biso alobi ke soki bolingi bosolo entre bino bosola na lingala eloko nyonso bokosala po bokende liboso bosala yango na monoko na pesa bino. Yango wana ozomona bana na biso baza kokende kozwa ba casse-tête na ba école na ba université po baza na problème terrible. D'abord il faut pas maîtriser langue ya ba étranger pe sima na yango baya ko apprendre biloko ya mboka na biso na langue ya ba étranger. Alors eloko ozosala wana un jour j'espère que mboka na biso sur le plan ya ba institution bako comprendre pe bako embrasser idée wana ya ko restaurer langue na biso na domaine nyonso pe to kozala na dignité et pas ya bato mosusu. C'est-à-dire, si je peux résumer, selon yo, solo la politique ou bien kotangi sabana na lingala, ezali humiliation, ezali considération, ezali valeur, donc ozo appuyer démarche que même le système éducatif ya mboka na biso mingi batangi sabana na lingala pona kopesa bango d'abord mayele mingi et puis kopesa valeur par rapport à la culture. C'est une alandi au malam. Eza bongo sango donc soki gouvernement na biso e embrasser idée ozana yango wana oyo lakisi polele vision wana okomona ke 99% ya bana na biso bakozala ba génie. Ils vont faire des progrès terribles na kati ya société na biso. Pe tokozala na respect. Lelo tango tozokende na bamboka bapaya po tozala na bango mwa bien tozo apprendre monoko mboka na bango. Mais pourquoi pas que soki baye na Congo bango pa apprendre monoko mboka na biso. Et puis peuple nyonso ekota na esclavagisme. Batu nyonso basouffra na mokili oyo. Eloko liboso babungisa eza nde langue na bango. Mais tala ba juif bakenda na Babylone basala nyonso ke bambrouye bango me bagarda langue na bango. Ndetina lelo toza na Israël. Alors moi je pense que ce qui vision wana eza embrassé sur le plan national et kozala eloko moko oyo ekotinda biso tokota na ba progrès ebele pe kozala vraiment une grande bénédiction pour toute la nation. Très bien, merci. Alors, bato belé bazolanda yo à travers la République et le monde entier parce que ba Congolais baza partout à travers le monde. Mais bato belé pour la toute première fois, baza rolanda yo bien qu'on a présenté un ancien fonctionnaire des Nations Unies originaire de Kisangani, mais les lozali exilés dans les États-Unis. Alors, tokoki koye bawa ozali nani, c'est-à-dire sur le plan il y a parcours académique et professionnel actuellement, tout en étant exilé. Mais parcours non académique, ça peut nous permettre pour que ma question sur Togolobelawa, de comprendre à qui nous avons affaire. Ngai nazali politologue, nazape na ba casquette mosusu scientifique. Je suis né au Congo, nasali ba études primaires na ngai na Kalemi, à l'école primaire appelée Kizito. Ceux qui connaissent Kalemi, ils allaient vers Kamukolobondo. Et après, j'ai fait mes humanités au collège
Mwangaza Academy, et puis j'ai terminé mes humanités avec mon diplôme d'état en pédagogie na Kisangani na Athénée du Lac. Bon, na kotaki na université à Kisangani à l'époque où on attendrait bah, diplôme na biso ekoma pour kota na université, ça fait un peu de complications. Je suis parmi ya bato ba kota na université à Kisangani ba benga bango ba kota sans papier. Donc on n'avait pas de diplôme palpable. On attendait assez puisque la rébellion divisait les deux divisait le pays. Donc to kota na université et puis totanga et puis par après je fais l'économie au Congo à Kisangani et après na mboka bapaya na fandi PT na zongi na kelasi na sali sciences publiques internationales politique et puis na évolué na sens wana et puis par rapport au na ba certificat ba diplôme sous na zoa en termes ya ba formation donc ezali bongo mais dans tout ça la plus grande étude on a la salle na vie nangai c'est la Bible. Donc Ozali un serviteur de Dieu. Nazali serviteur de Dieu et je suis un croyant, je suis un chrétien et na parcours académique nangai na sala même un travail moko à l'université ici aux États-Unis na kolakisa keno la Bible eza ko englober ba exercice ya ba discipline et belé académique d'où muto eza autant la Bible ce n'est pas quelqu'un à négliger. Très bien. Alors, aux Alaki menacés, nous avons des informations, Likolo Nayo. Vous avez été menacé par groupes armés locaux au cours, il y a carrière Nayo au sein, il y a mission, il y a maintien, il y a paix, c'est-à-dire Nations Unies. Ici, peut-être devant la communauté congolaise au Bazali Banda, mais évidemment en la République démocratique du Congo en général, Torugi Koyeba. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et puis, deuxièmement, au Komaki na États-Unis, Ndengenini, aux alliés exilés politiques ou bien aux autres comptés pour revenir dans Mboka pour na kopesa maele na yo et puis soutien na yo pour la institution, surtout pour l'avancement et développement de la République démocratique du Congo. Bon, na kati ya Nations Unies, j'ai passé de bons moments na kati ya Nations Unies jusqu'à ce que ba collègues nangai sur le plan national ils m'ont fait confiance ba élire ngai que naza la représentant na bango naza la président ya ba personnel recruté localement on a commencé à travailler à travailler dans le sens que topé ça avantage et pas ya bateau baza recruté localement on a fait vraiment de grand travail ba salaire ya bateau mata bateau bazwa accès na ba transport assurance santé, il y a beaucoup de libanda et salemaki, mais au cours il y a un exercice wana l'ancien représentant du secrétaire général M. William Lassé Swing a monaki que nazalaki une influence makasi na population locale. Alors hier à lobi nangai que non, cette fois-ci tu vas travailler dans mon bureau pour sungangai na réconciliation. Il y a une fraction rebelle oyo bazana este pour intégrer na kati armée. Bon, je partais vraiment ma mission et béni na bazamba pour tout na chef rebelle pour convaincre bango qui bazali bana mboka bakota na kati ya processus ya brachage comme ça bitumba ici là. Alors j'ai rencontré beaucoup de leaders ya ba rebelle wana ba Bujolo ba Cobra Matata donc pour ne citer que deux et par après on a remarqué que il y avait des individus à Nations Unies, staff internationaux et à Nations Unies, individuellement, qui corrompus, na ba ennemi à Congo. Pour ne pas dire que la Nations Unies était corrompue, mais individus, ils avaient des postes très stratégiques, de façon que Bazali ko travaillait en faveur ya Banguna et à Congo au lieu d'être neutre. Si on ne peut pas laisser comme ça, c'est notre pays. Le règlement des Nations Unies nous exige à être neutre, pas seulement biso local, mais y compris même les internationaux. Maintenant, on a commencé à découvrir que les soldats moussous sur la troupe rebelle, bazo katisaka bango
na kati ya bamituka ya Nations Unies ke baya na ngambo oyo basoda na biso FRDC bazali et par après awa na boyoki ke non village tel kwei mboka tel kwei. Mais nous on se pose des questions. Par quelle magie bato bakotaki na centre ville pour babundisa ba FRDC directement boye. Maintenant, on a commencé maintenant à mettre circuit moko boye pour tous information. On va dire qu'on a information comment système ba individu baza corrompu. Baza travailler sur quoi on a la bénéfice ya bato ba ko attaquer Congo. Bon. Tango bango ba remarquer loko wana directement ba bandi ko bouma ba congolais nyonso yo ba yebaki ba secret wana. Tango ba bandi ko bouma ba congolais wana ngai lokola président ya ba staff moya kotikala na se ezalaki te alors na bandaki kosala ba rapport na ngai oyebisa secrétaire général makambo nyonso ndenge eza kolekana entre autres collègues na biso Serge Maeshe oyo babumaki na Bukavu tout simplement puisque a découvraki ba information oyo ezalaki vraiment très sensible oyo ezalaki ko compromettre na sécurité nationale ya mboka na biso. Alors j'ai fait des rapports quand j'étais au Congo na sali rapport wana na kati ya système ya Nations Unies baluki bakanganga monoko ça n'a pas tenu na sali ba rapport jusqu'à ce que ba force rebelle wana ba attaquer ngai na ndaku cette fois là ba ye na ndaku ba beti masasi na butu na bengi Nations Unies que non et à secourir ngai Nations Unies et lobby na ngai que non écoutez il faut payer la police et prendre soin na yo to kota la problème na lobby na tongo. Bon j'étais obligé de suivre cette voie là na kei commandant la police a fait singai de jeep ba ekola la epa na butu wana le matin j'arrive à Kinshasa. Le général qui était chargé de la protection des personnels des Nations Unies, Batali que non, situation na yo so otikali ya okufa. Tu pars à New York. On va t'envoyer à New York pour que tu travailles temporairement. Pendant que tu seras là, yebisa bango va régler problème à sécurité na yo. Puisque avec cette situation, on ne saura pas te protéger ni ici à Kinshasa, ni là où tu es basé à l'est du Congo. Alors, na komi na Kinshasa ba préparer ba biloko na nganyo sa voyage et par après c'est comme ça que na bimi na komi na quartier général là na New York na eu le même rapport na tindeli au secrétaire général a moni ba élément ils na kati a lobby tango na zolo ba secrétaire général Ban Ki-moon c'est lui qui fit mon deuxième superviseur na pesi rapport a tali ba élément alobi vraiment ba élément oyo soki tondimi yango et pour ça dégâts. Maintenant lobi na tongo je m'attendais à ce qu'une réunion et au salle ma poto e bandenge nini Nations Unies pour intervenir pour régler la situation wana mais j'arrive au travail bakangeli ngai bureau. Tant bakangeli ngai bureau je demande qu'est-ce qui ne va pas que non vraiment il faut que le coup dans l'administration dans la position sur la nayo. Na kei l'administration je vois c'est la police, on appelle la police de New York pour baya ko yebisa ngai que non kokota na enclos ya Nations Unies te awa na New York. Maintenant na yebisi ba policier que écoutez, moi je suis un staff des Nations Unies, je ne suis pas un Américain. Vous n'avez aucun droit sur moi. Donc aussi longtemps que je me retrouve dans les enclos des Nations Unies, c'est un enclos diplomatique. C'est comme ça que la presse est intervenue. Maintenant, la presse est intervenue. La Kissi, les policiers, ils ne peuvent absolument rien faire sur moi. Donc, aussi longtemps que j'ai l'immunité des Nations Unies. Donc, bon, on est là, et par après, c'est département d'État, et mon situation, que non, ceux qui m'ont c'est vrai, ils sont en danger, ils vont appeler asile humanitaire. Donc, ils ont asile politique humanitaire. Pour dire que non, je n'ai jamais eu un problème avec le système de politique dans mon pays, mais j'ai eu des problèmes avec l'étiquette comme un humanitaire, quelqu'un qui servait l'humanité, les Nations Unies. Et c'est comme ça que j'ai eu mon asile politique humanitaire. C'est depuis quelle année? C'est depuis quelle année? C'est depuis 2008. Depuis 2008. Donc, 13 ans depuis au continent États-Unis. Mais la dernière question autour, c'était celle de savoir les loyaux aux vivre locaux exilés ou bien aux vivre locaux congolais normal, ou qui peut-être un touriste, et puis aux compter pekozong anamboka na yo ou bien aux préférés kovanda kuna, mais en distance peut-être contribuer comme tu l'as fait pour le moment.
avec Bossolo la politique en direct. Merci beaucoup, Sango. Aujourd'hui, je vis comme quelqu'un qui est aux États-Unis légalement. J'ai une famille, mes enfants sont des Américains, mon épouse y compris. Je suis intégré dans la société américaine. J'ai le droit de faire tout ce que je peux faire, comme avec mon niveau de statut que j'ai ici. Et puis, je suis là comme tous les étrangers, je travaille, je suis professeur à l'université, et puis je suis conseiller politique dans notre conseil municipal de la ville de New York. Et puis, je suis aussi également dans le business. Mais Missunangai, ezota la Congo, comme on a nini, mboka oyo bakoko batikela biso eza kokende puisque motema na biso nyonso ezali wana. Très bien. Alors, Tofongola, quelques questions d'actualité avant peut-être de terminer avec vous pour prendre le deuxième groupe. Je l'avais dit que justement après Ndeko John Dimasco, qui est ancien fonctionnaire des Nations Unies, originaire de Kisangani, il est avec nous sur ce plateau, mais en direct des États-Unis d'Amérique. Vous êtes précisément dans quelle ville? Je suis précisément dans la ville de New York. Donc, New York, c'est un État et la plus grande ville, c'est New York City. Donc, c'est là où je suis basé pour le moment. Donc, je rappelle ici que nous sommes en direct. Justement, après hier, Tokozalana, un débat ouvert parce que Bosenga Kiango Batan et Belé, justement, bon, on ne va pas prendre le tout aujourd'hui parce que à un certain moment, on a dit Kiti si passeport, à un certain moment, Soso et Kiti. Bon, finalement, biloko nyonso qui est billet d'avion peut quitter. Population azo sepela et sengo ya bato ezali biloko ekita na talo ya moke kolanda na pouvoir d'achat na biso po bato ko vivre na molongo ndenge kokisami. Côté à passeport, c'était un montant de $99, mais la réalité est autre. Ça, il faut qu'on se dise parce que j'ai reçu pas mal de témoignages. Il y a bato bazali banda ya mboka na bato pe bazali awa. Les montants ou les prix officiels ezali $99, mais il y a des gens qui achètent jusqu'à $160. Nous avons interrogé enquête Ezali pour que Top Mekakopé sache nos précisions autour de cette question. Mais aujourd'hui, on va plus rester dans le dossier. Il y a baisse, il y a prix, il y a billet d'avion parce que dans Mona Kiango depuis Nosa Kiango, bateau belé, sepelaki, mais bateau suspect, tiaki moi doute méthodique, est-ce que c'est possible? Alors nous sommes allés un peu plus loin parce que selon l'indiscrétion au Tozali Nango, les gouvernements, par l'entremise, il y a ministre de l'économie, il tient à tout prix. Est-ce que vous avez un consensus? Est-ce que vous avez Est-ce qu'il y a eu de réunions préalables? Est-ce que vous avez réfléchir autour d'Ango? J'ai interrogé. Nous avons des petites réponses autour de certaines questions. On va évidemment évoquer ça, mais il faudra aussi discuter pourquoi l'avion. Il y a billet avion à l'étranger. Par exemple, quand vous quittez Johannesburg pour aller à Cape Town ou bien à Durban, Durban, vous pouvez pour la même heure, vous pouvez à Kinshasa, Lubumbashi, un coût de billet, vous pouvez revenir à plus de $200, mais de l'autre côté, vous pouvez à $100. Comment ça se passe? Par exemple, à Marseille, à Paris, mais à Zofuta, Montamoko, dérisoire, mais pour la Kinshasa, peut-être Lubumbashi aller-retour, Goma, Bukavu et ailleurs, presque aller-retour à 650, voire même $700, surtout la saison pour billets dépendant de la saison. Alors, j'ai fait venir ici 3 grands éminents journalistes, mais Bamsou Bazali, dans le domaine ébélé, mais expertise dans le domaine économique, on va réfléchir parce qu'ils ont fait également des recherches autour de la question, la maîtrise, journaliste, nyonsologue, expertise, c'est-à-dire, la maîtrise de la question, chers confrères, il faut suivre les amis parce qu'ils ont expertise dans Bango et nous devons en être fiers. Alors, avant de terminer, je vais vous prendre avec quelques questions d'actualité, M. John Dimasco. Alors, la première question, parce qu'il y a Yomogo Salaki maintient, il y a paix dans les Nations Unies. Je voudrais savoir, depuis que le chef de l'État a lancé état de siège pour la 5e fois maintenant, a eu prorogation, il y a un député, au Bapessienzela pour la 5e fois. État des lieux Nangolelo Sokolingo évalué. Est-ce que vous avez trouvé que et apporté quand même quelque chose sur le plan sécuritaire ou bien vous avez encore des doutes sur ça? Si des doutes, pourquoi? Si c'est positif, vous pouvez les décrire à quel niveau vous êtes satisfait? Merci beaucoup, Sango.
nakomona état de siège ndenge eza kokende na este ya mboka na biso. Bato nyonso baza kotala bazomona ndenge nini état de siège wana eza kobulungana. Ça veut dire article wana ya constitution permettre président akota na ba exercice wana eza malamu, mais le moment oyo le garant de la nation a déclaré état de siège ezali moment présenté il a fallu asala yango. Pourquoi nalobi bongo? Puisque nous avons affaire à des rebelles baoyo bazali na est ya mboka na biso. Baoyo officiellement na ndenge esengeli totikala penza ko mobiliser force nyonso toza na yango te mpona kobunda na bango. Mais kokende ko déclarer état de siège na yo mutu outi kokota na pouvoir oyo o comprendre na no mécanisme ya oyo elekana ki liboso te, c'est très vite. Na kopesa exemple moko. État de siège ya mboka na biso wana outi kosala wana ezo simba te puisque armée na biso eza infiltré. Donc biso na tango tosala ki na kati ya Nations Unies na service tosala ki toi ki ba élément ya ba force étrangère ba oyo ba soutenir ba bizarre rébellion na mboka na biso to kotisa ki ba na arnal ba toi loya na bango ezaka na mboka na bango tondimi bango ke baza ba congolais bango nde basimbi ba point stratégique ya armée na biso. Aussi longtemps que bango bakozala na kati ya armée, état de siège kozwaka jamais résultat moko ya malamu. Donc le problème oyo biso toza na yango po état de siège wana esimba, il a fallu d'abord armée na biso ezala réformer. Eza lokola mutu soki aza malade, azo souffrir na tumeur. Soki tumeur wana ebimena no katikati na ete mutu akozala kaka na ba état wana ya malade wana. Ndenge armée na biso ezali. Armée na biso ndenge ezali wana ekoki kosala eloko te aussi longtemps que armée wana eza républicaine te. Yango ngai nakokaki ko soutenir pe ko conseiller président que non constitution epesi ye possibilité ya kosala ba exercice ebele aza na flexibilité wana. Soki amoni ke ko pesa réforme na armée et kozala un grand problème pour na ye pour akobanga peut-être que non bakodi ko bumaye na coup d'état asa la capacité à créer une petite cellule de branche armée oyo kozala républicaine composée na ba élément ya kouta na ba province na biso nyonso puisque armée na biso actuelle ezali républicaine te yango wana baza na patriotisme te puisque eza composé na côté ya kouta na ba province nyonso te. Mais président azalaki mutu ya créer une branche d'urgence oyo eza formé à l'extérieur ya armée na biso apesi bango makoki nyonso esengeli bakokende mpe basilisi makambo nyonso wana eza na este wana. Mais lenteur na réflexion oyo président aza nango envers la situation de l'est ezolakisa quelque part c'est comme si azali en connivence na bango po bango baavancer bazwaka mabele na biso et puis fait qu'il y a que déclarer état de siège mbala moko en sachant que armée la biso ezali infiltré. C'est comme si aza kopesa opinion internationale ou bien communauté internationale raison ya bango balkaniser région na biso wana puisque ba raison oyo ekoki kosala ke Nations Unies ou bien communauté internationale ezwa ba décision ya kokata partie ya est ou bien balkaniser partie à est ezali na tango oyo batali ke non gouvernement central esali ba effort na yango nyonso guerre ezokumela kaka batu bazokufa kaka alors batu bazokufa kuna baza baime lokola biso. Nations Unies a le droit de protéger tout le monde qui vit sur la terre. Donc tango ya déclaré état de siège apesi un message na communauté internationale ya koloba ke non a utiliser force nyonso pays toza na yango soki yango esimbi te eloko nini ekoya nsima ekozala kaka balkanisation au moment oyo tozosolola awa moment tozosolola awa sango banyamulenge baza kosala bamarche publique awa na États-Unis mpona kosenga protection ya communauté internationale et c'est ça la balkanisation kuna na este
état de siège ezolonga ko protéger bangote. Mais de l'entretemps, Banyamulenge wana, mais nous savons que ce sont les Rwandais déguisés à Banyamulenge, bazo sala ba marche kotoyo, bazo sala que nos communautés internationales vont protéger biso, puisque ba Congolais bazo sala biso génocide. Alors que le président ndenge aza wana, aza la capacité wana ya ko former une unité de l'armée. Oya ko pesa bango makoki pe bakei basilisi problème à l'est. Na ko pesa exemple moko sango. Nazalaki na Kisangani. S'il vous plaît, il nous reste que 7 minutes pour terminer. Alors on va aller, on va pas rester là, Et c'est vrai, Yomoko, reconnaître que l'armée, selon dire Nayo, que l'armée serait infiltrée depuis longtemps et que le président Azagosala a effort pour faire avancer la situation. Mais selon Yo, tant que réforme et armée, salamité, on n'aura pas le bon résultat parce que les mêmes personnes qui nous ont infiltrés autrefois, on est basé à la carte armée. Je pense que le message est suivi parce que cette émission est suivie également de la présidence de la République, de partout, place aux Olandabiso, le message est passé. Alors on va terminer, on va conclure avec les 6-7 minutes qui nous restent. Je vais prendre un dossier justement pour réformer, pour identifier qui est Congolais, qui ne l'est pas. Un Congolais qui a vécu également aux États-Unis, je parle de Noël Tchani, a sali proposition. Il y a loi, mais c'est porté par le député Ntingi Pouloulou, député national élu à Funa. C'est-à-dire, l'esprit de la démarche, c'est que ma poste au Ezali, il y a responsabilité, notamment présidence de la République, gouvernorat, gouvernance, il y a banque et quelques autres postes pour n'expliquer cela. Et à la diriger Kaka, Congolais des pères et des mères. Alors, la première question, quelle est votre proposition par rapport à cette proposition de loi? Alors, deuxièmement, est-ce qu'il y a de danger ou les avantages derrière cette proposition de loi? Alors, j'aimerais à ce que vous preniez quand même ces deux dossiers, et ces deux petites questions autour de ce même dossier, et puis on va prendre la dernière question, et puis pour terminer, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sango. D'abord, je voulais mentionner ici que la diversité, c'est une richesse. Ce sont des valeurs que tout le pays ont besoin pour se développer. Alors, la loi que notre confrère Dr Noël Etiani a proposée, cette loi-là ne permet pas à la République démocratique du Congo d'embrasser sa diversité. Puisque quand dans la loi, il mentionne plus, il accentue sur le verrouillage ou bien protéger les postes stratégiques de notre pays. On doit se poser la question, poste wana, toujours protégé en gros, contre nini ou bien contre banani. J'espère que Bissos Tokondimanake, toujours protégé poste wana contre individualité. Toujours protégé poste wana contre effet oyo eza ko rendre pays na biso ezala malheureux. Alors, ngai nako lakisa ke non, loi wana eza ko discriminer d'abord Congolais, et en plus de ça, na situation toza ko bika pour le moment. Soki loi wana eleki, loi wana kozala lokola coup de sifflet. Ya ko yebisa bato oyo bazali de père et de mère te. O biso toyebi bango Banyamulenge. Baoyo bazobundisa na este na biso bazwa raison moko ya malamu ya kobrandir sur le plan international ya kolobatala discriminer biso, alors que le Congo c'est un pays qui a sa place dans l'espace international. Le Congo c'est les États-Unis d'Afrique de demain. Nous avons besoin de toutes les valeurs, nous avons besoin de la diversité. Poto kende liboso tout ça la Congo est à malamu. On ne protège pas la présidence ou bien les postes clés du pays en discriminant les autres ou bien en excluant une catégorie de peuple. Moi, je pense que la bonne façon de protéger le point stratégique ou bien les postes stratégiques de notre pays, c'est de créer des institutions qui sont fortes, avec une forte transparence, qui feront à ce que même un enfant de 15 ans peut devenir président chez nous, et on serait toujours à l'aise. On pourrait prendre même un Rwandais et devenir président chez nous. Si nous avons des institutions qui sont fortes, il n'y aura absolument rien.
Mais aussi longtemps qu'on n'a pas des institutions qui sont fortes, n'importe qui peut passer, même un enfant du pays, même un Congolais de père et de mère, il va toujours mettre le pays dans le merde. Alors moi, je pense que cette loi-là doit être modifiée. Ça, c'est une loi qui devrait plutôt parler de la restauration de la nationalité des Congolais qui sont à la diaspora, puisque ça, c'est une bêtise qui a été faite à Sam City. Mais exclure les gens, puisqu'ils ils sont venus de parents mélangés, vraiment, c'est vraiment une bassesse dans la réflexion des progrès international dans lequel nous vivons aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, on termine avec la dernière question. Député Daniel Mbaou, toujours député Batombogi Mikolo, na proposition et à loi. Il y a quelques semaines passées au Parlement, il a déposé une proposition et à loi où ils ont modifié le code de la famille. Parmi les nouveautés à loi, par exemple, il a fixé d'autres à $500. Et puis, pour la fille urbaine, 500 bien sûr, pour la milliers riro, bâtir bango à $200. Alors, nazuka moko ya point où ils ont la carte ya démarche à modification à code de la famille. Comment vous réagissez? Vous êtes aux États-Unis, comment ça se passe là-bas? Est-ce que tenant compte, il y a pouvoir d'achat où ils allaient très faible, il n'y a pas lieu de soutenir la démarche? Il y a Daniel Mbaou, député national. Merci beaucoup, Samo Mokonzi. Ça, c'est un problème qui touche encore à nos valeurs comme un peuple. Et donc, ndeko Daniel alobi pour la loi wana, souci na ye eza souci ya malamu. Mais mécanisme na ye ezali je crois relativement la loi oyo etali code de famille na biso que je ne maîtrise pas beaucoup, mais partiellement parlant, nous venons d'une histoire où les gens étaient vendus, les gens avaient un prix. Nous venons d'une histoire où surtout nous les Africains on était vendus pour tokende kosala bato mosusu misala. Kotia baloi oyo ekozalaki no eza na prix moko fixe mpona ko mutu azala na mwasi na ye ou bien bolingo na ye, c'est rabaisser encore la nation. Ça c'est ma façon de voir. C'est aussi rabaisser nos femmes de l'Afrique et surtout nos femmes du Congo, alors que basi na biso na Congo baza na valeur moko ya munene. Na koyebisa yo sango aux États-Unis eza na mwasi moko congolaise oyo asalaki mutuka oyo ezotambola na mopepe pamba. Bon, sikoyo ba exploit oyo basi bazosala, est-ce que sengeli to banda kolakisaka lobi ke no na mboka na bango mwasi basombaka ye na $500, soko okuti na village okosombe na $200, eza ko rabaisser vraiment dignité na biso lokola ba Congolais. Moi je pense que pour na ko valoriser la culture na biso, responsabilité à d'autres et sengeli peut-être gouvernement epesa yango epai ya muto ya zobala olie ba parents ba bana ko fixa ka ba exigence ya d'autres bazo exigence ba pesa yango epai ya mwana mwasi oyo bazolinga ba bala ye a régler situation ba parents na ye simana ngo aye saka ba parents na ye ke non po bala ngai na moni ke okoki ko pesa eloko boye ponga na ye déjà poche na yo. Mais pour dire que non, $500 est égal à une femme, vraiment, c'est réduire toute une nation. C'est réduire toute une nation, puisqu'ici aux États-Unis, la dot n'existe pas. Et puis les gens, quand ils s'aiment, et puis ils vont régulariser ou bien légaliser leurs relations d'amour auprès du gouvernement, et puis essayer d'en bongo. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être avant tout, Kabwana, un dernier mot. Na Congolais yo bazui libaku ya Rolanda yo na pokwa lelo web sabango nini. Parce qu'après vous, nous avons un débat tout à l'heure là sur Namaeta liba prix à billet ya avion. Balobi na libanda pa na bino ku ya billet avion ezamoke. Awa ezo zala mo ebele. On va en faire tout un débat pour tout mécanisme pour éclairer l'opinion baïba
comment se comporter ou bien Avini Nitorogi pour soutenir autour de cette question. Peut-être un dernier message. Message nanga ya suka avec mes frères congolais en général na koyebisa bango ke non totika kolingaka batu mpona makambo etali mboka tobanda kolinga nde misala oyo batu bazali kosala soki biso totikali na bolingo ya kolingaka batu lobi na lobi kuna tokotala baaction posé te alors que baaction wana eza kodéterminer futur ya plus de 100 millions individus na kati ya pays na biso tokoregrete mboka na biso. Alors moi je pense que biso nyonso lokola ba congolais esengeli totia ba effort pe to soutenir mokonzi ya mboka na kopesaka ye conseil ke no pona ko résoudre problème ya mboka na biso na est kuna esengeli to créer unité moko d'urgence ya armée oyo kozala composé na bana ya mboka bakende kosilisa makambo wana. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore fait ça, est ya Congo ekotika na kati ya mobulu wana. Ici, ils font des démarches pour demander que Nations Unies, communauté internationale, que nous protéger Bango pour biso ba Congolais tout ça la génocide na Bango. Donc on te regretter mboka na biso ko katana. Et puis tant mboka ko katana kaka te que non parti moko ekei na Rwanda ou bien boye ko zala nde mboka ko katana en désordre. To katana peut-être attend en 5 pays. Très bien. Et c'est que merci beaucoup. Kawana na vision mususu mboka wana. Merci beaucoup. Le Congo restera uni et indivisible. Wana maloba ya ba perdre l'indépendance Gino Leloyo. Je rappelle que Rosalie John Dimasco, ancien fonctionnaire des Nations Unies originaire de Kisangani. Ça a été un plaisir à repartager ce moment. On va se retrouver très prochainement. Merci d'avoir été de nôtres. Alors on va aller de l'autre côté. Il y a région, on va prendre le bilan de l'état de siège. Mokoyaba député Yobangira a donné son point de vue autour de la question. On va suivre ça tant que tout ça, on va récupérer maintenant Crème. Il y a la République démocratique du Congo. C'est de l'intelligence. Et on a le bagage. Cette fois-ci, nous devons faire très attention. Et heureusement que l'UNPC l'a rappelé. Nous ne voulons pas sur ce plateau voir des journalistes nuancologues. Celui qui connaît tout. Ça ne peut pas. Il faut la question, tika bateau, la maîtrise de la question. C'est d'abord de l'élégance, de l'honnêteté intellectuelle, mais c'est aussi d'être un peu un homme courageux. Surtout dans la question, maîtrise à cette question. Likambo ya billet. Et kokitate, gouvernement a raison, toi en a raison, ils ont exagéré ou pas, on saura parce que les tout à l'heure. En image, on se retrouve après et on va commencer cet échange avec des amis. À tantôt. Les soucis d'améliorer les opérations militaires menées sur terrain dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, que la commission défense de l'Assemblée nationale a invité le ministre national de la Défense devant les députés nationaux pour répondre à leurs questions, a déclaré le député Safari Ayubangira. On a eu à exiger de l'Assemblée que le gouvernement puisse d'abord nous expliquer là où il en est, avant qu'on ne puisse faire une prorogation. Nous avons fait la 4e, on a eu à demander. Et dernièrement, le bureau Mbosso a été pratiquement contraint d'inviter le ministre de la Défense de s'expliquer. Cet élu de Massissi affirme que l'état de siège ne rencontre pas les attentes de la population. Il veut par ailleurs des actions de grande envergure pour contraindre les ADF encore actifs dans ces coins. En termes de rendus, il y a des rendus qui continuent à se rendre, c'est vrai, mais d'abord le nombre est toujours insuffisant, mais aussi il n'y a toujours pas d'encadrement. Safari Ayubangira n'est pas content du travail du gouverneur militaire qu'il cite vouloir faire du commerce en imposant des taxes illégales sur la population. En termes de finances, nous voyons les gouverneurs militaires qui ont été nommés. Ils semblent être en panne de ressources. Ils sont à la recherche de la mobilisation des recettes. Ils sont en train de se transformer petit à petit en gouverneurs économiques, en créant des taxes qui n'existent nulle part ailleurs. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement qui nous a demandé de décréter, de l'appuyer en prorogeant l'état de siège, le gouvernement n'a pas encore mis à leur disposition des moyens. Notons que les élus de l'Est se sont opposés à la 5e prorogation de l'état de siège décrétée par le chef de l'État. Ils exigeaient une évaluation en amont.